Nous rendons gloire à notre Dieu, à l'Éternel notre Dieu. Nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Que nous bénissons, nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Et également, nous prions que le Seigneur de gloire fortifie, bénisse tous les saints au nom de Jésus-Christ. Donc, nous poursuivons notre enseignement, la louange et l'adoration. Donc, la louange et l'adoration. Nous avions essayé de prendre ces deux aspects par la grâce du Seigneur, en essayant de voir dans un premier temps c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. Louange revient à dire, de dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. Ouais. Louange, ça revient à dire ce que Dieu fait dans nos vies. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. Ok? Retenez ces deux points-là parce que ces deux points-là sont importants. Mais maintenant, nous avons vu aussi que nous pouvons aussi... Est-ce qu'on peut adorer une personne? Non. Est-ce qu'on peut louer une personne? Nous avons dit que oui. Ouais, louer une personne, quand je dis louer, ce n'est pas dans la louange comme Dieu. Non. Mais louer des actes qu'il pose. Louer un bienfait. Louer une attitude, un comportement. Ça, on peut louer. Ouais. On va le voir tout à l'heure dans les Écritures. On va voir qu'on peut louer un comportement, louer une attitude. Mais pas louer comme quand je loue Dieu. Ouais. Pas le louer dans la limite de l'adoration. Non, ça je ne peux pas le faire. D'accord? Mais nous avançons petit à petit. Nous sommes en train de pouvoir développer. Donc je reprends. La louange, dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. L'adoration, dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. C'est deux choses différentes, mais qui se rejoignent en fait. C'est-à-dire que dans une louange, il peut y aussi avoir l'adoration. Oui, dans une adoration, il peut aussi y avoir la louange. Ok? Ces deux choses sont très importantes. Donc, louange, parole, discours, où on fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, tu peux faire aussi une louange de quelqu'un ou de quelque chose. Je vous ai dit que ça peut être, la louange peut être à l'égard d'une personne. Je peux louer un comportement. Je peux louer une attitude. Je peux louer voilà, un bienfait qui m'a été fait par une personne. On va prendre une écriture rapidement pour voir cela. Alors, je suis dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Proverbes 31. Proverbe 31, je prends à partir du verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Hein? De ce travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Okay? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Ouais, ça, c'est ça en fait ce sont des louanges qui sont faites à l'égard de la femme de valeur. Maintenant, il dit quoi? Car elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse, heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Oui. Son mari se lève et lui donne quoi? Des louanges. Oui. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous voyez, ici, la louange
qui est adressée à la femme de valeur, c'est par rapport à un caractère. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas une louange qui est semblable à celle de Dieu. Ouais. Parce que quand on loue Dieu, on le loue pour ce qu'il a fait dans nos vies. C'est-à-dire que quand je loue aussi une personne, je peux louer par rapport à ce qu'il a, un comportement qu'il a manifesté à mon égard. Mais l'adoration est réservée à Dieu seul. Est-ce que vous comprenez? L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est le secteur privé de Dieu. Voilà pourquoi Satan dit quoi? Satan, lorsqu'il voit Jésus, il dit quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Il ne dit pas louer, il dit m'adore. Ouais. Mais je peux louer un bienfait. Par exemple, ici, il est fait mention de quoi? Il dit, il lui donne des louanges, au verset 28, il dit, beaucoup de filles. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça la louange qu'il lui donne. Il dit, beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il loue son comportement. Ouais. Beaucoup de filles ont une conduite, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est-à-dire que ça, c'est une louange aussi que je fais à l'égard, que je peux faire à l'égard d'un individu ou à l'égard de mon épouse. Ouais. Donc, louange, ce n'est pas un péché d'une manière absolue. Ouais. Donc, n'allons pas dans les extrêmes, restons bibliques. Ok. Maintenant, quand nous prenons alors, je peux prendre acte 5. Alors, non, c'est pas acte, on a pris Proverbe 31. Hier, nous avions pris acte des apôtres pour voir aussi qu'est-ce que fait la louange. Vous voyez, lorsque des personnes se réunissent pour louer, nous pouvons voir que ça brise les chaînes. Vous voyez, acte 16, lorsque Paul était en prison avec Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à louer les louanges de Dieu. Et je vous ai dit, j'ai fait la différence entre les louanges qui prennent le nom de Dieu, mais en réalité qui ne sont pas inspirées par Dieu, et les louanges de Dieu. Il y a une différence. Parce que nous, quand on loue Dieu, bien quand on adore Dieu, on fait que chanter en fait la parole. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, quand les apôtres chantaient, ils chantaient les psaumes. Ouais, ils chantaient les psaumes, ils chantaient en fonction de ce qui était écrit. C'est-à-dire, ils ne chantaient pas leur raisonnement. Non. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à faire quoi? À entonner des cantiques spirituels. Ça, on peut prendre ça dans le livre de Colossiens 3, je crois, qui parle de ça. Colossiens 3, verset 16, il nous dit, Colossiens 3, verset 16, il nous dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on ne chante pas l'inspiration humaine. On ne chante pas la terre. Oh, la plante, je t'ai vu, tu étais comme une plante. La plante là, c'est... Non. Vous voyez, c'est-à-dire on chante ce qui est écrit en réalité. Voilà. Vous comprenez? Parce que quand ils chantaient sous l'inspiration de l'esprit. Et c'est l'esprit maintenant qui leur permettait d'entonner des cantiques. Mais aujourd'hui, on n'a plus de cantiques spirituels. Tout ce qui se fait, en fait, ce sont des cantiques charnels. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est l'inspiration des hommes. Et c'est vendu. Or, la Bible, Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Même si j'ai un cantique, je ne peux jamais le vendre. Jamais. Parce que tu vends le don de Dieu à prix d'argent. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Oh non, mais comment je vais faire? Quand les raisonnements commencent à entrer dans les cœurs des gens, ils commencent à se dire comment je vais faire? Comment je vais le dupliquer? C'est Dieu qui t'a donné, tu ne peux pas vendre. Tu mets ça à la disposition des frères comme tu veux. Si Dieu t'a donné ce don-là de pouvoir composer, tu dois composer et mettre à la disposition des frères. Si les frères sont touchés, les gens mettront en fait de l'argent pour pouvoir te soutenir. Mais on ne peut pas commencer à vendre. Non, on ne vend pas les choses de Dieu. Tu as reçu ça gratuitement, tu dois donner aussi gratuitement. Oui. Donc c'est ça les choses de Dieu. C'est pas comme on voit aujourd'hui, les gens veulent se faire voir, veulent faire des concerts. Voilà, ils ne font pas tout ça pour la gloire de Dieu, mais ils font ça en fait pour amasser de l'argent. Oui. Ce sont des commerçants en réalité.
Tous ces gens qui vendent les CD, les DVD, tout, ce sont des commerçants spirituels. Et ils ne verront pas Dieu. Pourquoi? À moins qu'ils fassent ça dans l'ignorance. À moins qu'ils fassent ça dans l'ignorance et qu'ils se repentent de ces actions-là. Mais s'ils ne font ça consciemment, parce qu'il y a des choses, Dieu doit t'avertir. Tu ne peux pas vendre les choses de Dieu. Ouais, tu ne peux pas. Quand Dieu te donne, il te donne gratuitement. Toi aussi, tu as pour mission de donner gratuitement. Et si tu sèmes même de ton argent, Dieu, je vous ai toujours dit, ne garde la dette de personne. Ouais, Dieu ne garde la dette de personne. C'est-à-dire que ce que toi tu fais pour Dieu, tu le fais pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même sait comment il te rémunérera par rapport à l'œuvre que tu fais pour son nom. Ok? Donc ici, on voit bien que l'inspiration, l'inspiration, c'est par rapport au psaume. C'est par rapport, et c'est pour entonner des cantiques qui sont spirituels. Ce qui est spirituel veut dire quoi? Veut dire ce qui est invisible. Ok? Spirituel fait rapport à ce qui est invisible. Ok? Donc, il y a deux types. Dans l'invisible, il y a les entités positives, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais dans l'invisible, il y a aussi les entités négatives, c'est-à-dire les démons. C'est pour ça que je vous ai dit hier que quand une personne chante, nous ne nous arrêtons pas au fait qu'ils disent Jésus. Quand un païen ou bien quelqu'un qui n'est pas encore délivré chante, en réalité, Dieu n'écoute pas. Vous allez me dire, oui, mais Psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Non, tout le monde ne respire pas à la face de la terre. Éphésiens chapitre 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire que toute personne qui est encore esclave en Égypte ne peut pas chanter. Israël, c'est seulement, nous avons vu hier Exode chapitre 15, c'est quand ils ont été délivrés de l'Égypte, ouais, quand ils ont été délivrés, quand ils ont obtenu le salut, c'est là qu'ils ont commencé à louer. Ouais. On ne peut pas louer quand on est en Égypte. Voilà pourquoi nous avons pris Psaume chapitre 33 qui dit que la louange scie aux hommes droits. Qui sont les hommes droits? Ce ne sont pas ceux qui prétendent dire Jésus, Jésus, et qui vivent en fait d'une manière qui est contraire à ce que Jésus dit. Non, Dieu ne peut pas entendre ça. Ouais. Voilà pourquoi Amos chapitre 5 nous dit quoi? Amos chapitre 5 verset 24 je crois. Amos 5. C'est important de comprendre ça parce que beaucoup de gens même qui sont dans le monde, ils disent oui, mais ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. La chanson, elle chante Jésus. C'est pas le fait de mentionner Jésus qui impressionne Jésus. Tout le monde peut dire Jésus. Ouais. Même dans Actes chapitre 19, les 7 fils de Zéba ont proclamé le nom de Jésus. Mais les démons les ont frappés. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait de dire le nom de Jésus qui compte. Non, c'est le fait d'avoir reçu la nature de Jésus. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, si un païen même, il fait une chanson pour Jésus, nous, ça ne nous fait absolument rien. Pourquoi? Parce que toi, tant que tu es encore esclave, même si tu fais une chanson, même si tu fais un album pour Jésus, tant que tu es esclave, Dieu ne peut pas prendre plaisir à ça. Il faut d'abord entrer, c'est-à-dire il faut d'abord que tu puisses revêtir la nouvelle nature, passer par les eaux, et c'est alors que Dieu maintenant pourrait entendre ton cantique. Oui, c'est important de comprendre ça. C'est simplement pour vous faire comprendre que à la surface de la terre, au jour d'aujourd'hui, nous sommes mélangés. Il y a deux, c'est-à-dire il y a le blé et il y a l'ivraie. Vous voyez, l'ivraie c'est introduit. Qui sont les ivraies? Ceux qui sont là à commercer, ceux qui sont là à blasphémer le nom du Seigneur, à danser à danser pour le Seigneur, mais d'une manière sensuelle. Vous voyez, d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amos chapitre 5, je prends le verset. Alors, Amos, il est écrit, éloigne de moi tes cantiques, je n'y prends point plaisir. Alors, je cherche cette écriture rapidement, je vais la trouver. Je sais pas, Amos. Alors, éloigne de moi tes cantiques, son nom est l'Éternel des armées.
Je cherche l'écriture, si je trouve pas, c'est pas grave. L'écriture nous dit, éloigne de moi tes cantiques. Voilà. Je suis au verset 21. Je hais, Amos 5, verset 21, il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Vous voyez? Éloigne de moi tes cantiques. Ça dit, il y a des cantiques que Dieu ne peut même pas écouter. Ouais. Quand c'est pour la chair, tu vois que ça édifie seulement la chair. Dieu ne peut pas écouter ça. C'est une abomination devant Dieu. Ouais. Certains cantiques là que les gens chantent, les cantiques populaires, c'est une abomination devant Dieu. Ouais. Dieu dit, éloigne de moi tes cantiques. Je n'y prends pas plaisir. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Ouais. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que quand je chante, Dieu écoute. Dieu entend. Dieu prend plaisir aux cantiques que j'entends. Si c'est des cantiques populaires là où les gens ont associé les démons, les gens ont associé les démons. Parce que je vous ai dit hier que quand on entend un cantique qui n'est pas la gloire du Seigneur, on rentre automatiquement en communion avec cet esprit-là. Je prends un exemple. Quelqu'un est parti chanter, faire un chant, prendre un chant, pour que ce chant-là fasse du succès. Il est parti chez un marabout. Mais nous, on entend le nom de Jésus. Jésus, ça touche aussi le cœur. Mais quand moi je chante ça, je rentre maintenant en communion avec l'esprit par lequel la personne est allée, l'esprit que la personne a contracté avec ces démons-là. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très important de prier avant de chanter des cantiques. De demander au Seigneur, est-ce que ça vraiment, ce sont des cantiques de Dieu? Ou bien même que Dieu t'inspire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit hier que le corps du Christ est infesté de mauvaise musique. Ouais. Des musiques qui ne te rapprochent pas de Dieu, mais au contraire, ça va ouvrir même des portes à l'ennemi. Ouais. Ça va ouvrir des portes. Or, la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ouais. Or, en entonnant des cantiques qui ne sont pas la gloire du Seigneur, tu laisses l'avantage au diable. Et tu rentres en communion avec ces esprits-là. Parce que quand tu chantes quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, tu ramènes les anges dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu entends des choses qui sont à la gloire du diable, tu ramènes les démons dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? Ça, il faut en être conscient. Parce que je rentre en communion. C'est pour ça qu'on ne chante pas n'importe quoi. On chante ce que Dieu a, c'est-à-dire placé dans sa parole. Mais aujourd'hui, écouter les cantiques, c'est du n'importe quoi. Les louanges, c'est même pas la gloire de Dieu. C'est à la gloire des hommes. Ils mettent simplement le nom de Jésus parce que c'est un nom qui fait vendre. Ouais. C'est comme Ésaïe nous dit. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe nous parle de ça. Et on va partager sur ça même bientôt, par la grâce du Seigneur. Ésaïe, chapitre... Ésaïe. Vaut mieux, comme je disais hier, vaut mieux avoir même 2 chansons que tu chantes et qui te ramènent dans la présence de Dieu, qu'avoir 20 000 chansons mais qui te ramènent aucunement dans la présence de Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Alors, Ésaïe chapitre 4, verset 1. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain. Écoutez bien. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire, on ne va pas manger ton pain à toi. Or, le pain, c'est aussi la parole. Est-ce que vous comprenez? Cette femme dit, nous mangerons notre pain. Ça, ce sont les églises prostituées. Cette femme dit, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. La Bible nous dit quoi dans Romains chapitre 13? Revêtez-vous de Christ. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais elle a dit, nous nous vêtirons de notre propre manteau et nous mangerons notre propre pain. Donc elles ne veulent pas se revêtir de Christ. Elles ne veulent pas aussi manger le pain qui vient de Christ. Elles veulent manger leur propre pain. Autrement dit, leur propre parole. Se revêtir de leur propre justice ou de leur propre Christ à eux. Parce qu'il y a Jésus-Christ et il y a aussi Bar Jésus.
N'oubliez pas ça. Il dit quoi? Nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte. Ah, on comprend que le nom du mari enlève la honte. Or, le véritable époux, selon Ésaïe chapitre 54, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Ésaïe 54, verset 5, il dit, « Car celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme le Dieu de toute la terre. » Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui nous a fait, c'est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Et aujourd'hui, son nom nous est révélé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis que ces gens-là qui entendent des cantiques, en réalité, ils ont déjà abandonné le Seigneur, mais ils veulent simplement porter le nom de l'époux. Je suis chrétien, je suis de Jésus, mais j'ai déjà pris mon propre pain. J'ai déjà ma propre parole, je suis revêtu, je ne suis plus revêtu de Christ. Je n'ai pas besoin de ton manteau, je n'ai pas besoin de ton pain, mais fais-moi seulement porter ton nom. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, même s'ils font des chants où il n'y a rien à voir avec Jésus, mais ils vont simplement dire non, 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 non. Mettons quand même le nom de Jésus, le nom de notre époux. Pourquoi? Pour enlever notre honte. Vous comprenez? C'est ça. Les églises prostituées aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils veulent leur propre louange, ils veulent leur propre manière de faire les choses, mais ils ne veulent pas enlever le nom de l'époux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui ôte l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte qui est sur nous. Ouais. Non, on garde le nom de Jésus, mais on mange notre propre pain. La parole, on la met de côté, c'est pas grave. Le manteau, on le met de côté, c'est pas grave. Mais fais-nous porter seulement ton nom. Nous, on a seulement besoin de ton nom, mais tout le reste, là, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de manger ton pain. On n'a pas besoin de nous revêtir. Ça, c'est l'exemple d'une femme prostituée. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se retrouvent dans cette prostitution-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ouais. Mais ils veulent qu'on dise que non, moi, je suis chrétien. Ouais. Mais la parole, mais on la met de côté. On n'en a pas besoin. La louange, oh non, nous, on va chanter notre propre louange. On peut descendre, faire des saltos, même descendre jusqu'en bas. C'est pas grave. Tant qu'on porte le nom du mari, c'est bon. Ça, c'est les églises prostituées. Qui ne verront pas le Seigneur à la fin. Ouais. C'est pourquoi nous, si nous comprenons ces choses, nous devons non pas nous conformer au siècle présent, mais nous conformer à la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire louer en fonction de ce que Dieu dit, non pas en fonction de nos raisonnements. Vous voyez? Prier en fonction de ce que Dieu dit. Vous voyez? Adorer en fonction de ce que Dieu veut. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que si le modèle n'est pas respecté, vous allez voir qu'on va ramener du feu étranger. Ouais. Le feu étranger, c'est ça qui amène la mort dans le camp. Ouais. Lorsque les fils d'Aaron étaient venus avec du feu étranger, et la mort est rentrée dans le camp. C'est-à-dire Dieu n'a pas fait de considération de personne. Oh, comme c'est les fils d'Aaron, non, Aaron il a travaillé pour moi, donc non, je ne peux pas faire ça. Dieu les a tués. Dieu les a tués. La Bible nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oh non, comme c'est les fils de Dieu ne fait pas de considération de personne. C'est soit tu te conformes, ou soit tu es dehors. Simple comme bonjour maman, bonjour papa. Donc ici, nous avions pris Exode chapitre 15, on va reprendre ça aujourd'hui. J'avais dit que Israël avait commencé à louer Dieu seulement quand ils étaient délivrés. Ils n'ont pas loué Dieu avant. Donc, quelqu'un qui est païen, qui est là, oh, moi je loue Dieu, je sers Dieu, c'est un menteur. Tu ne peux pas louer Dieu en Égypte. Tu ne peux pas. Toi, tu es esclave, comment tu vas louer Dieu? La marche d'Israël, pour nous, c'est comme une horloge. Vous voyez? Ça nous montre, en fait, c'est comme Israël, pour nous, c'est comme une horloge prophétique. C'est-à-dire, ça nous montre à quel moment Israël a pu louer Dieu. Ils ont pu louer Dieu que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que moi aussi, si je suis encore esclave, je ne peux pas louer Dieu. D'ailleurs, Jacques nous dit quoi? Celui qui est dans la joie, qu'il loue. Vous voyez? Qu'il entende des cantiques. Mais quand est-ce que je suis dans la joie? C'est quand la véritable joie, elle vient que quand je suis en Christ, en réalité. Ouais. Elle vient que quand je suis en Christ. Exode chapitre 15.
verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est un guerrier. Pourquoi il l'exalte? Parce que c'est-à-dire Dieu a opéré une délivrance. Ouais, et il commence maintenant à le louer. Ouais, à le louer. Ouais. Et par la suite, il commence à l'adorer. Pourquoi? Parce que Dieu a opéré une délivrance, un salut dans leur vie. C'est pour ça que je vous dis que on ne loue pas quand on est en Égypte. En Égypte, ils murmuraient. En Égypte, lorsqu'ils étaient de l'autre côté, ils étaient dans le murmure. Ils étaient là dans la peur, dans la crainte, dans l'accablement. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils subissaient était un travail pénible. Vous voyez? Le travail d'ailleurs, plus ils étaient sur le point de sortir, plus l'accablement, c'est-à-dire plus les Égyptiens avaient augmenté le travail. Vous voyez? Ils avaient endurci le travail, merci. Vous voyez? Ils avaient endurci le travail, pourquoi? Pour que cela puisse, c'est-à-dire la décision qu'ils ont prise, qu'ils puissent s'en détourner. Vous voyez? La décision de la liberté, qu'ils puissent s'en détourner. C'est ça que le diable fait. C'est-à-dire, quand il voit que tu es sur le point de travailler, de sortir, il va augmenter le travail, la charge du travail. Peut-être que tu étais impudique. Et tu vas voir que quand tu es sur le point de te délivrer, le diable va susciter pas mal de choses pour que tu sois davantage impudique. Parce que quand on travaillait autrefois, on travaillait pour quoi? On travaillait pour la chair. Mais maintenant que nous sommes libres, nous travaillons pour l'esprit. Et pour faire la vie éternelle, pour obtenir la vie éternelle. Vous comprenez? C'est-à-dire le travail a totalement changé parce qu'aujourd'hui, je suis dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. C'est-à-dire que tu étais fatigué. Jésus est venu ôter la charge. C'est ça qu'était Israël en Égypte. Ils étaient fatigués. On les a accablés de travail. Ils ont crié à Moïse, Moïse, pourquoi depuis que tu es parti voir Pharaon, voilà maintenant on nous accable de travail. Eux, c'était un travail physique. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la marche dans laquelle nous étions, nous travaillons en fait pour le péché, pour la vie du péché. Mais c'est qu'une fois que nous avons été délivrés, que maintenant nous travaillons pour le Seigneur, parce que nous sommes maintenant entrés dans le repos, dans le sabbat. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. C'est pas moi qui dis, c'est Marc chapitre 2, nous dit qu'il est le maître du sabbat. Or, le sabbat, c'était le repos. Dieu se reposa le 7e jour. Or, nous, lorsque nous rentrons en Christ, nous rentrons dans ce sabbat-là, dans ce repos-là. C'est-à-dire, nous nous reposons de nos œuvres. Marc chapitre 2, verset 27, il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, on comprend que le maître du sabbat, ce n'est que Jésus-Christ. Ok? Donc, tout homme, toute personne qui entre en Jésus rentre automatiquement dans le repos. Il se repose de ses œuvres mortes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a plus la charge du péché en lui, parce que Jésus l'a déchargé. Jésus a ôté l'accablement. Jésus a ôté tout ce qui était lié au péché, Jésus l'a ôté. Pourquoi? Pour qu'il soit maintenant une offrande à l'Éternel. Pour qu'il puisse louer, célébrer Dieu dans le désert. C'est ce que Moïse avait dit lorsqu'il allait voir Pharaon. Il dit, laisse partir mon peuple afin que nous allons rendre un culte à Dieu dans le désert. Le culte, on le rend dans le désert. Même lorsque nous sommes sur cette terre-là, en réalité, nous sommes dans un désert pour aller en Canaan. Oui, nous sommes dans un désert. Or, le désert symbolise quoi? Une terre sans eau. Un lieu aride. Or, la terre sans eau, qui sont les terres sans eau? Ceux qui n'ont pas reçu l'eau, c'est qui? Ce sont les païens. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Psaume chapitre 68. Psaume 68. Alors, Psaume chapitre 68. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas louer. C'est pas possible. Même si un païen loue, c'est pas possible. Enfin, quand je dis que c'est pas possible, c'est possible, il peut le faire. Mais en réalité, Dieu voit celui qui a cru, celui qui est passé par les eaux.
C'est lui que Dieu voit. Psaume 68, verset 7, il dit « Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. » Les rebelles seuls demeurent dans des lieux arides. Vous voyez? Or, les lieux arides ici, comme je vous le dis, c'est une terre sans eau. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas revêtu en lui, revêti le Saint-Esprit. Ouais. C'est une terre aride, c'est une terre sèche. Ouais. Donc ici, on voit déjà Psaume 68. Alors, et Matthieu aussi nous parle de ça. Matthieu, hein, juste pour revenir à ça, et ensuite on va revenir rapidement à ce que nous sommes en train de dispenser par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 12, 43, où il est question de l'esprit impur. Lorsqu'il vient, il part, il s'en va, il cherche du repos, il dit « je retournerai dans ma maison », mais il n'en trouve pas, et il est chassé, la Bible nous dit qu'il est chassé dans les lieux arides. Alors, oui, Matthieu 12, 43, il dit « lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides ». Les lieux arides ici dont il est question cherchent du repos et n'en trouvent pas. Les lieux arides dont il est question, en fait, ce sont les personnes qui ne sont pas revêtues de Christ. C'est-à-dire que quand un esprit est chassé d'un corps, il s'en va, c'est-à-dire dans les lieux arides. Quels sont les lieux arides? Ce sont les personnes qui ne sont pas revêtues de Christ. Quand on chasse un esprit mauvais dans la vie de quelqu'un, par exemple, quelqu'un est possédé, on prie pour lui. On prie pour lui, l'esprit mauvais est sorti. Il va maintenant chercher une personne, c'est-à-dire parce que l'esprit vit dans un corps. Ouais, il va chercher une personne dans laquelle il pourra entrer. Ouais, et il rentre où? Il ne peut pas rentrer dans la vie des saints parce qu'il y a Jésus. Il rentre dans les lieux arides, chez les païens. Vous comprenez? Quand on chasse un esprit mauvais dans la vie d'une personne qui est possédée, il va dans le corps des païens. Ok? C'est pour ça que Jésus, lorsque le démoniaque était venu, il a dit, jette-moi, il a dit, laisse-moi aller dans les pourceaux. Il est parti, il a dit, bon, va dans les pourceaux. L'esprit mauvais est parti dans les pourceaux, et les pourceaux se sont noyés. Vous voyez? Les pourceaux se sont noyés dans l'eau. Or, les pourceaux ici représentent simplement ceux qui n'ont pas Christ. Les animaux. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que quand un esprit mauvais est chassé, ouais, il va chez les porcs. Il va chez les porcs. Ouais, ceux qui n'ont pas Jésus. Donc, si c'était un esprit de sorcier, il va chez ceux qui n'ont pas Jésus. Ouais. Mais chez nous, non. Ouais. C'est la grâce que Dieu nous fait aussi. Si c'est un esprit de colère, d'impudicité, il cherche. À lui, il y a une porte verte. Il rentre, il s'installe là-bas. Ouais. Donc, il y a du bon d'être quand même dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je continue. Donc, la louange, on a vu que quand Paul avait loué, n'oubliez pas que la louange, c'est très important. Ouais. Quand tu loues, tu commences à prier Dieu et à louer Dieu, il y a des choses qui se manifestent. C'est-à-dire que c'est la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de vous. Ouais. C'est la présence de Dieu, c'est les anges, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Pourquoi, moi, je vous dis, faites attention à ce que vous chantez. Ne chantez pas tout pour chanter. Non. Chantez ce qui est conforme à l'Écriture. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu chantes, c'est aussi pour t'approcher du Seigneur. C'est aussi pour être en communion avec le Seigneur. Donc, ne chante pas tout. Chante pas pour chanter. Chante ce qui est conforme à ce que dit l'Écriture. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Acte 16, on a vu la gloire de Dieu. Les murs de la prison se sont effondrés. Les chaînes sont tombées. Au point où les gens sont venus, ils ont dit, Seigneur. Ils ont appelé Paul et Silas Seigneur. Que dois-je faire? Ils ont dit, tout que toi, croyez au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on loue les cantiques de Dieu, vous voyez, même si tu es dans des difficultés, Dieu va se manifester par des signes et des prodiges. Ouais, Dieu va se manifester. Mais quand on chante les cantiques des hommes, vous voyez, quand je dis des hommes, il y a des hommes encore qui restent intègres, mais quand on chante des faux cantiques qui n'édifient en rien, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ouais, il n'y a pas la gloire de Dieu. Je prends une autre écriture, 2 Chroniques chapitre 20, verset 19. 2 Chroniques 20,
verset 19. Là-bas aussi, on a vu qu'est-ce qu'a produit les cantiques. Les Chroniques, j'ai dit chapitre 20. J'ai dit 2 Chroniques 20. Hein. 2 Chroniques 20, je prends à partir du verset... Voilà, du verset 19. Il dit, les Lévites, d'entre les Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'il sortirait devant l'armée, il disait « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Au moment, regardez bien, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Même quand on acclame le Seigneur, la Bible dit que c'est un sacrifice qu'on fait. Même les acclamations, c'est un sacrifice. C'est pas que les louanges, même les acclamations, devant Dieu, ça a de la valeur. Même la posture que tu adoptes, devant Dieu, ça a de la valeur. Quand tu es à genoux, quand tu es avachi, parce qu'on peut se mettre à genoux, on peut être aussi avachi comme ça devant Dieu. C'est pas un péché, ce sont des postures qui sont bibliques. David, lorsque son fils est mort, il s'est avachi totalement au sol. Ouais, c'est pas interdit. Tu peux t'avachir devant Dieu, tu peux te mettre à genoux, tu peux aussi élever les mains. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières, des postures de prier. Et il y a des postures aussi qui attirent la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans l'humiliation, tu peux te mettre aussi à genoux. Ou tu peux t'avachir totalement au sol comme ça. Tu n'as pas péché. C'est écrit, c'est une écriture. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses qui attirent aussi la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu ne regardes pas en fait ta personne, mais tu regardes à ton Créateur. Ouais. Donc ici, il dit quoi? Alors, il dit la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortirent devant l'armée, il disait célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel, vous voyez, ici la Bible nous dit quoi? L'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir. Là, c'est Dieu lui-même qui a placé des embuscades. Contre qui? Contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employèrent à s'entretuer. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a amené la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est pour ça que quand toi aussi tu loues, quand tu pries, vous voyez, quand tu pries, que tu loues et que tu acclames le Seigneur, ces choses-là aussi se font. C'est-à-dire tu ne le vois peut-être pas physiquement, mais quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train d'acclamer Dieu, spirituellement, il y a des choses qui se font. Peut-être qu'il y a un mal qui voulait t'arriver, à cause de ta louange, à cause de ton acclamation, eh bien, il y a des chaînes qui tombent. Ouais, il y a des chaînes qui tombent, c'est-à-dire il y a des délivrances qui s'opèrent, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de louer Dieu et de l'acclamer. C'est pour ça que quand vous acclamez, ne croyez pas que c'est rien. Même acclamer pour devant Dieu, ça a de la valeur. Peut-être que vous vous dites, ah, c'est simplement acclamer. Non! Ça peut être des bombes et des bombes spirituellement, ces choses. Ouais. Ça peut être des bombes et des bombes spirituellement. Ne négligez pas le fait de louer. Non. Louer aussi, c'est un service qu'on rend à Dieu. Quand tu loues, c'est un service que tu rends à Dieu. Et Dieu, là où l'adversaire pouvait venir peut-être te faire quelque chose, à cause de la louange que tu es en train de faire, Dieu barricade, Dieu confond tes adversaires. Pourquoi? Parce que tu loues. Pourquoi? Parce que tu l'acclames. Vous voyez? Donc ces choses-là, ne les négligez pas. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre Jérémie chapitre 48, verset 10, la Bible dit « Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, prier, c'est l'œuvre de Dieu.
Louer, c'est l'œuvre de Dieu. Chanter, tout ce que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, on l'a fait avec empressement, pas avec négligence. Quand tu le fais avec négligence, quand ce sera à ton tour et que tu imploreras Dieu, Dieu aussi te négligera. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ouais. Donc l'œuvre de Dieu, on doit la faire avec empressement, avec zèle, et non pas avec mépris. Vous voyez, là, juste que la louange a fait, c'est Dieu lui-même qui a placé des embuscades. Ouais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je prends cette écriture et je m'arrête là. La Bible nous dit quoi? Proverbe, je crois qu'il parle de ça. Proverbe parle de ça, je crois. Proverbe du psaume. Voilà. Psaume 22, verset 4. La Bible nous dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui. C'est-à-dire que quand tu loues, Dieu siège au milieu de la louange. N'oubliez pas, Satan était réservé à la louange. Voilà pourquoi la louange a de la valeur auprès de Dieu. Quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, ça a du prix. Ne te dis pas que la louange, on va louer seulement par habitude. Non. Loue Dieu comme si c'était le dernier jour de ta vie. Ouais. Loue Dieu comme si, même à la minute après là, Dieu va venir. Loue Dieu tous les jours que Dieu renouvelle dans ta vie. C'est une grâce. Il faut que tu le loues comme si vraiment c'était la première fois que tu louais Dieu. Quoi. Ouais. Donc ne prenons pas de l'habitude avec Dieu, mais soyons toujours comme des enfants vis-à-vis de Dieu. Et Dieu ne manquera pas aussi de nous faire du bien. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun d'entre nous. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier au nom de Jésus-Christ.